L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségraü, ouvre bientôt une agence à Korogo. La cérémonie de pose de la première pierre dans cette édition. Programme d'appui à la relance des filières agricoles des parlementaires français dans la région du Poro. Trafic et consommation de drogue, 22 trafiquants mis aux arrêts, un fumoir détruit dans un lycée à Bouaké. Bienvenue dans cette édition et merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Des infrastructures pour booster l'économie de Bouaké. Il s'agit d'un pont bascule et d'un centre de gestion consulaire agréé pour l'accompagnement des PME, PMI, financé par la Chambre d'industrie et de commerce de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures ont été inaugurées en présence du tout nouveau président Touré Fama. Le reportage de Léon Broukwame. Voici le centre consulaire de gestion agréé de Bouaké, première structure de la Chambre de commerce et d'industrie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour l'accompagnement et le suivi des opérateurs économiques, notamment les PME, PMI. Un centre de gestion agréé permet à des entreprises qui démarrent de pouvoir disposer d'une direction commerciale, d'une direction financière, etc., etc. Aussi inauguré par les nouveaux et anciens présidents de la Chambre de commerce et d'industrie, le pont bascule du corridor nord de Bouaké, un équipement de dernière génération long de 18 mètres, de sensibilité 20 kg et de portée 100 tonnes. Ici sera effectuée la pesée contradictoire des véhicules de transport de marchandises, des dispositifs pour booster l'économie de la région de Bouaké, ainsi que l'a consigné Nicolas Guibaud, délégué régional sortant de la Chambre de commerce et d'industrie à son successeur, qui a lui sa stratégie. La stratégie en 1, c'est de suivre et déterminer les œuvres qui sont en cours. En 2, permettre que tous les commerçants, les industriels et tous ceux qui sont dans le secteur du service puissent s'unir pour adresser des messages forts à l'administration. Une approche soutenue par Fama Touré, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui a présidé la passation de charges entre les nouveaux et anciens délégués régionaux de son institution dans le Bouaké. L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségraü, ouvre bientôt ses portes à Korogo. La pose de la première pierre est faite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Il avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Les précisions avec Kader Sorodogo. Le 18 avril 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, signait un décret de réorganisation de la Ségraü qui devenait ainsi Institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségraü. L'institution, dans sa nouvelle dynamique, veut se rapprocher davantage de ses assurés sociaux en vue de mettre fin à leurs nombreux déplacements au niveau du siège à Abidjan. Ceci permettra également de mieux assurer le dépôt et le suivi de leurs dossiers de demande de prestations et d'être à leur écoute. Après l'ouverture de l'agence principale de Cocody et la construction de celles de Mans et de Yamoussoukro en attente d'ouverture, c'est Korogo pour le compte du district des Savanes qui verra bientôt son agence principale sortir de terre. Les activités étaient quasiment toutes concentrées au siège de l'organisme à Abidjan Plateau, avec, vous vous en doutez bien, l'allure d'une forteresse bureaucratique impénétrable, sans véritable réseau épousant la répartition démographique de sa cible. La pose de la première pierre de l'agence principale IPS Ségraü de Korogo est un véritable symbole. Notre présence ici à Korogo est l'acte 3 du bienveillant processus de déconcentration des activités de l'IPS Ségraü sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est une promesse faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux Ivoiriens que nous venons tenir ici à Korogo aujourd'hui. Le district des Savanes compte à ce jour 1097 bénéficiaires de pensions civiles et militaires. Cela représente un cumul annuel de 2,4 milliards de francs CFA. Un rapprochement
salué à juste titre par le secrétaire général de la présidence, par ailleurs maire de Korogo. Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie, d'autant plus qu'elle se présente comme la célébration d'une étape majeure dans le processus de rapprochement de l'IPS Ségrae et de ses assurés sociaux des régions du Boro, de la Bagoué et du Tchologo. L'agence principale IPS Ségrae de Korogo sera bâtie sur une superficie de 1600 mètres carrés. Notons la présence à cette cérémonie du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, fils du district des Savanes. Une délégation de l'Union européenne évalue le projet régional d'appui aux jeunes et enfants travailleurs migrants. Le PREAGEM est mis en œuvre dans les zones transfrontalières de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Il vise à améliorer les conditions de subsistance des enfants et jeunes travailleurs migrants d'Afrique de l'Ouest par une insertion professionnelle durable. Mission d'évaluation du projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants par une délégation de l'Union européenne. Le PREAGEC vise à améliorer les conditions de subsistance des enfants jeunes travailleurs migrants d'Afrique de l'Ouest par une insertion professionnelle durable dans le marché du travail et un accès coordonné aux services sociaux de base. Je les ai acceptés pour les former. Elles peuvent aussi envisager un avenir meilleur. Pour le bailleur, il s'agit de s'imprégner des activités du projet. Les jeunes, c'est l'avenir, il faut s'occuper d'eux. Je crois que c'est l'intérêt commun de l'Europe et de l'Afrique d'ailleurs, et notamment la Côte d'Ivoire qui en a la volonté. Donc on est très satisfait, je pense, de ce projet. Site visité Bouaké et Katiola. Pour les responsables de l'ONG internationale Save Children, la visite a pour objectif de présenter les activités réalisées et celles en attente d'être menées. À partir du 28 février 2018, lorsque le projet va prendre fin, il y a une appropriation des activités qui ont déjà démarré. Que cette appropriation se fasse aussi bien au niveau central, c'est-à-dire au niveau même du gouvernement, mais aussi au niveau régional. Nous voulons spécifiquement parler des directions régionales avec lesquelles nous travaillons sur le projet. Le projet PREAGEM est mis en route dans les zones transfrontalières de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Il a démarré le 1er mars 2015 et s'achèvera le 29 février 2018. Nouvelle vision économique, seule solution pour une Côte d'Ivoire prospère et développée. C'est autour de ce thème que le président du Comité national pour une Côte d'Ivoire industrialisée et prospère, CNCIP, a échangé avec les populations de la sous-préfecture de Diabo. Honoré Kwame a exhorté les populations à intensifier la production des cultures vivrières afin de réduire l'importation en matière de produits alimentaires tout en évitant les décideurs à mettre un accent particulier sur la transformation locale de nos matières premières. Soro Corona, Léon Kwame. L'Afrique, c'est 65% des terres arables au monde, mais toujours selon les données de la BAD, Banque africaine de développement citée par Honoré Kwame, l'Afrique importe pour 17 500 milliards de francs CFA de produits alimentaires par an. Des chiffres qui vont tripler d'ici 2025, s'inquiète le conférencier. Il est le président du Comité national pour une Côte d'Ivoire industrialisée et prospère, CNCIP, qui propose la culture vivrière intensive pour changer la donne. Le CNCIP encourage aussi la transformation sur place des matières premières et autres produits nationaux. Il s'agit de promouvoir et de garantir l'emploi jeune par l'industrialisation qui repose au sens toujours du CNCIP sur 3 piliers. On va à la Première République, on transforme, on vend encore nos matières premières. Nous sommes passés à la Deuxième République, on vend encore nos matières premières. Je dis, maintenant où nous allons rentrer dans la Troisième République, il faut changer de gouvernance économique. Il faut adopter ce que nous on appelle la nouvelle vision. Le centre et le nord de la Côte d'Ivoire un peu l'est a pour richesse actuellement l'anacarde. Nous ne voulons pas reprendre les mêmes erreurs au niveau du cacao et du café. C'est pourquoi nous disons qu'il faut prendre les décisions dès maintenant pour transformer l'anacarde. L'anacarde permet à la Côte d'Ivoire de gagner beaucoup d'argent. Cette vision, le Comité national pour une Côte d'Ivoire industrialisée et prospère entend la partager avec l'ensemble des Ivoiriens. C'est à travers des sensibilisations pour aussi encourager le retour à la terre.
Toujours dans le domaine de l'agriculture et dans le cadre du programme d'appui à la relance des filières agricoles, des parlementaires français étaient dans la région du Poro. C'est pour rencontrer les bénéficiaires des activités de la filière coton financée par le C2D, qui est le contrat de désendettement et de développement. Le reportage de Charles Tatou. L'Agence française de développement, AFD, finance le projet d'appui au secteur agricole à hauteur de 18 milliards de francs CFA, dont plus de 11 milliards pour les seules activités de la filière coton. Cela dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D pour le secteur agricole destiné au financement du programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Ces fonds servent à l'encadrement et au financement des équipements des producteurs et organisations professionnelles agricoles. Aujourd'hui, grâce à cette intervention de l'AFD, dans les régions du Nord, les petits producteurs étendent leur superficie de plantation et les OPA œuvrent à l'accroissement de leur production. 20 000 bœufs de culture attelée, 10 000 chaînes de culture attelée. Pour les bœufs, c'est un cofinancement où le paysan paye 50% et le PESAC paye 50%. Et souvent, les 50% du paysan est porté par la société cotonnière qui préfinance et qui se fait rembourser. Nous avons reçu du matériel d'informatique très performant avec 2 logiciels que nous sommes prêts à faire la formation dans ces jours-ci pour nous permettre de renforcer nos capacités et d'aller vite avec le travail bien fait. C'est donc pour s'enquérir des résultats de cette filière sur le terrain et échanger avec les bénéficiaires que des parlementaires français ont séjourné dans la région du Poro. Nous faisons la loi, nous contrôlons l'action du gouvernement et c'est nous qui votons le budget du développement. Et donc pour nous, il est impératif de voir les concrétisations, les réalisations qui sont faites. Nous sommes extrêmement impressionnés et nous nous renseignons sur la méthode, sur la manière dont les choses se passent. Moi, j'ai été très sensible au fait que le PESAC mette à disposition un certain nombre de personnes qui conseillent, qui aident et qui participent à une belle récolte. Il y a bien sûr l'aspect financier, mais l'aspect humain est important. Et c'est l'unité entre l'humain et les moyens financiers qui permettent d'avoir un résultat satisfaisant. La visite des plantations a été suivie de rencontres avec des producteurs et les membres du conseil d'administration d'une société coopérative bénéficiaire. Première session conjointe des comités de gestion locale des parcs nationaux de la Comore et de Taï. L'Office des parcs et réserves veut permettre aux comités de partager leurs expériences dans la protection des aires et bien mener leurs activités sur le terrain. Kader Sogodogo, reportage. Conscient du rôle important que la population et les autorités locales peuvent jouer auprès de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPE, dans sa mission de protection des aires, des CGL, comités de gestion locale, ont été créés. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles, soit au total 14 aires protégées. 14 CGL ont donc été créés. Ceux de la Comore, 1 149 150 hectares, et Taï, 536 000 hectares, ont tenu leur première session conjointe qui tient lieu de 3e session pour chacune d'elles. C'est la réserve scientifique de Lamto à Taabo qui a servi de cadre à la rencontre. À l'ordre du jour, partage d'expérience, mais également renforcement de capacités. Les efforts vont continuer pour améliorer le fonctionnement de ces CGL. Il faut que les comités de gestion locale puissent tenir leurs sessions, dérouler leur plan d'action et surtout évaluer ce qu'ils font sur l'ensemble des aires protégées. Et ça participe à une meilleure gestion de ces espaces. Les parcs nationaux de la Comore et de Taï font partie des patrimoines mondiaux de l'UNESCO et sont déclarés réserves de biosphère. Pour contribuer à l'épanouissement intellectuel des enfants et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le complexe socio-éducatif de Dabakala a une bibliothèque. C'est une action de l'ONG EUF, Alliance internationale HAI, en collaboration avec l'organisation américaine composée de Grammaire et Grâce. La réalisation a un coût de 5 millions de francs, nous dit Ouattara Amadou, notre reporter. La lettre qui permet de s'instruire et de mieux
comprendre la vie de la société actuelle. Là, tu me permets de voyager, d'apprendre tout ce qui est dans le monde. Sensible donc aux besoins exprimés par les enfants en quête d'un cadre pour s'adonner à la lecture afin de se cultiver davantage, l'ONG Elf Alliance Internationale HAI, en collaboration avec l'organisation américaine GRACE, vient de doter le complexe socio-éducatif de Dabakala d'une bibliothèque. Cette première du genre vise principalement à contribuer à l'épanouissement intellectuel des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. HAI apporte une prise en charge à plus de 30 000 personnes vivant avec le VIH-Sida et plus de 10 000 enfants orphelins de la zone centre, nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Pour la prise en charge des OEV, HAI collabore avec les complexes socio-éducatifs à travers les centres sociaux, les ONG locales et les districts sanitaires. Même si Dabakala compte 2300 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, selon l'ONG HAI, cette bibliothèque d'un coût global de 5 millions de francs CFA est ouverte à tous les autres enfants de la commune. Nous sommes heureux de savoir que nous comptons pour vous. Nous disons infiniment merci. L'inauguration de la dite bibliothèque a été aussi le cadre de la remise de kits scolaires aux élèves de Dabakala. 22 vendeurs et consommateurs de drogue mis aux arrêts et un fumoir détruit dans un lycée de Bouaké. Beaucoup de filets de la cellule antidrogue de la gendarmerie et l'antenne régionale de la direction des drogues et des stupéfiants. Il est question d'assainir les lycées et collèges devenus des lieux de vente et de consommation de drogue. Regardez. 22 vendeurs et consommateurs de drogue arrêtés et un fumoir détruit au lycée 2 de Bouaké en ce début d'année scolaire. En dépit des effets néfastes, la vente et la consommation de la drogue se développent dans les lycées et collèges dans la ville de Bouaké. C'est sur une information anonyme que la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale et l'antenne régionale de la DPSD, direction de la police des stupéfiants et des drogues, ont pu démanteler ce réseau de trafiquants de drogue pour la plupart des élèves. Moi, je ne fume pas. Je vends la drogue pour m'occuper de mes enfants. Quand je finis un lot, on me donne 2000 francs. Dépendance, diminution de l'appétit, perte de mémoire, dépression, des conséquences bien connues par les consommateurs. Ma tête me faisait mal, je cherchais un médicament, il n'a pas vu. Donc un ami, pour une première fois qu'elle m'a donné, il a dormi de 14h jusqu'à la demain à 19h. Il a dit vraiment de se méfier, c'est un mauvais truc, c'est pas bon. Moi-même, je regrette de m'avoir trouvé dedans, ça a beaucoup gâté toute ma vie. Pour mener à bien ces opérations de destruction de fumoirs, la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale et l'antenne régionale de la DPSD, direction de la police des stupéfiants et des drogues, appellent les responsables des lycées et collèges à coopérer. Une coopération qui doit amener ces responsables à dénoncer tout comportement suspect. En 2016, de grandes quantités de drogue et autres stupéfiants ont été saisis et détruits pour près de 150 personnes déférées à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké et de Katiola. Session de renforcement des capacités des commissaires régionaux de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Ils ont été formés sur les techniques de documentation et d'investigation dans le domaine des droits de l'homme. Les représentants régionaux de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sont désormais dotés d'outils pour l'élaboration des rapports respectant les normes internationales. En faveur des populations et des gouvernants, la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, exerce des fonctions de concertation, de consultation, d'évaluation et de proposition en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Ces membres ont donc besoin d'être bien formés afin de faire face à certaines pratiques courantes dans leur localité. Frapper les femmes, violer les femmes, prendre les femmes de force. Je trouve que la population doit s'en méfier. À Bouaké, 40 commissaires des régions de Béké, Ambol, Béré, Bélier et d'Unzi de la CNDHCI ont suivi une formation en technique de documentation et d'investigation dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agissait pour la CNDHCI
de doter ses représentants régionaux d'outils nécessaires pour l'élaboration de rapports qui respectent les normes internationales en matière de droits de l'homme. Il faut qu'un rapport qui est produit ici soit crédible partout. Mais si ceux qui le font ne maîtrisent pas la technique pour le faire, vous voyez que c'est un rapport qui est décrédibilisé. La CNHDCI a eu le soutien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. ONUCI. L'ONUCI et son département droits de l'homme faisaient ce travail-là de surveillance, de documentation en partenariat déjà avec la commission des autres acteurs. Maintenant que l'ONUCI est en train de partir, il reviendra à ces commissions régionales-là de continuer ce travail. Toutes les régions sont concernées par la formation. Cela pour mieux faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Après cette édition, nous vous invitons à suivre le magazine Pro-Justice qui parle des droits et devoirs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.